Matin, Seigneur. Oh, Jésus, moi j'écris à toi ce matin, Seigneur. Oh, mon Dieu, moi j'écris à toi ce matin, Seigneur. Oh Jésus. Oh, Jésus, moi j'écris à toi ce matin, Seigneur. Éternel Dieu des armées, Père des grâces, me voici venir encore crier auprès de toi, ô Jésus. J'élève ma voix pour crier auprès de toi ces 14 jours, ô mon Dieu. Yahweh, moi je reconnais que je ne suis pas digne, je reconnais que je suis pécheur de tous les jours, de chaque instant, de chaque minute, de chaque seconde, oh mon Dieu. Mais voici venir encore crier auprès de toi encore ce matin. Mais voici venir encore crier auprès de toi ce matin, oh mon Dieu, pardonne-nous. Ici à l'hôtel de prière, nous reconnaissons, Seigneur, que nous ne sommes pas dignes. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, pécheurs de tous les jours, pécheurs de chaque instant. Oh mon Dieu, mon roi, pardonne-moi, pardonne mes entrailles. Pardonne-moi de ce que j'ai eu à commettre. Oh mon Dieu, que ce soit consciemment, inconsciemment. Oh Père, ayez pitié. Pitié encore ce matin, Seigneur. Déverse encore ta miséricorde. Oh mon Dieu, fais-nous grâce afin que nous puissions trouver miséricorde au devant de toi. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Nous reconnaissons que nous t'avons offensé. Nous reconnaissons que nous avons fait ce qui ne pouvait pas te plaire. Laisse que le sang de Jésus qui est coulé sur la croix, que le sang de l'agneau nous purifie de toutes les impuretés, que le sang de Jésus-Christ nous sanctifie encore ce matin, que le sang de Jésus-Christ sanctifie tous les parties de nos corps, que le sang de Jésus-Christ sanctifie partout où ça a été souillé. Oh, le sang de la nouvelle alliance, le sang qui est venu nous racheter, le sang du rachat, que le sang de Jésus nous purifie, que ce soit mon esprit, que ce soit mon corps, que ce soit mon âme, que cela soit sanctifié par le sang du rachat, le sang de Jésus qui est coulé sur la croix pour me racheter, pour me purifier, pour me justifier, pour enlever tout ce qui est de culpabilité. Oh Jésus, 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 je viens implorer ton sang, Seigneur. Laisse que ton sang sanctifie encore ici à l'hôtel de prière tout un chacun de nous, parce que tu es celui qui nous dit que la prière d'un pécheur c'est une abomination au devant de toi. Oh Père de grâce, ici pendant 14 jours, nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons bronché. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous t'avons offensé. Bien-aimé, quand je prie, tu pries aussi. Quand je prie, tu te répands aussi. Parce que la prière d'un pécheur, c'est une abomination devant de notre Dieu. La prière d'un pécheur, ça sera comme les bruits dans les oreilles de notre Dieu. Quand je suis en train de répandre mon cœur au devant de Dieu, toi aussi tu implores la miséricorde, bien-aimé. Toi aussi tu demandes pardon de là où tu es connecté. Toi aussi tu implores la miséricorde de Dieu. Parce que là où il y a le mal qui abonde, la grâce de Dieu surabonde. Tu demandes que Dieu puisse te faire grâce, afin que tu trouves miséricorde. Oh, dans ces 14 jours, tu ne vois pas les changements. Dans ces 14 jours, tu ne vois pas les changements dans ta vie, tu ne vois pas les changements dans ta maison, à cause de ces péchés que tu n'as pas confessés, à cause de ces péchés que tu as eu à commettre consciemment, parce que toi tu as bronché. Il faut seulement reconnaître devant ton Dieu. Reconnais seulement, bien-aimé, reconnais que tu as bronché, reconnais que tu as fait ce qui n'a pas plu à Dieu, reconnais que tu es pécheur de tous les jours, que Dieu dans sa grâce et dans sa miséricorde, qu'il ait pitié de nous encore ce matin. Bien-aimé, n'attends pas que le diable t'accuse, n'attends pas que le diable t'accuse auprès de Dieu que toi tu as péché, mais toi-même confesse de ta bouche, commence seulement à confesser, commence seulement à dire que tu n'es pas digne, commence à reconnaître que tu as bronché. Prie, bien-aimé, de là où tu es. On a déjà démarré. Commence à implorer la miséricorde de Dieu. Commence à demander que Dieu te pardonne. Bien-aimé, nous pouvons faire des prières de délivrance. Nous pouvons faire des prières agressives. Nous pouvons faire des prières de combat. Mais si tu es dans les péchés, si tu es en train de baigner dans les péchés, le diable va t'accuser. Le diable va trouver quelque chose pour t'accuser auprès de Dieu. Alors
Alors que la Bible dit que la prière d'un pécheur, c'est comme une abomination au devant de notre Dieu. C'est pourquoi tu dois te purifier. Tu dois te débarrasser de ces péchés conscients-là. Tu dois te débarrasser de ces péchés inconscients. Des fois, quand tu étais dans l'inconscience, les ennemis, les esprits humains, les esprits familiers sont venus souiller ton corps. Au moment où toi, tu étais dans l'inconscience, commence à implorer la miséricorde de Dieu dans ta maison. Implore la miséricorde de Dieu dans ta vie. Implore la miséricorde de Dieu dans la vie de tes enfants. Implore la miséricorde de Dieu. Prie, bien-aimé. Au nom de Jésus, éternel Dieu des armées, Père de grâce, nous reconnaissons ici à l'autel de prière que nous avons bronché. Nous reconnaissons que nous avons péché. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Nous reconnaissons que nous t'avons offensé. Nous reconnaissons que nous avons fait ce qui ne pouvait pas te plaire. Que ça soit consciemment, que ça soit inconsciemment. Oh mon Dieu, pardonne-nous. Ne nous punis pas dans ta colère, mais dans ta grande miséricorde et pitié de nous. Fais-nous grâce pour que nous puissions trouver miséricorde devant tes yeux. Fais-nous grâce pour que nous puissions trouver miséricorde devant ta face. Fais-nous grâce pour que nous puissions trouver miséricorde devant ta face, oh mon Dieu. Ayez pitié de nous. Ayez pitié de tout un chacun de nous. Laisse que le sang de Jésus qui est coulé sur la croix, que le sang du rachat, le sang qui est venu nous racheter, puisse nous sanctifier encore ce matin, puisse nous purifier encore ce matin, puisse nous rendre encore propre, agréable devant la face de l'Éternel. Que le sang de Jésus-Christ puisse sanctifier la bouche qui va l'adorer, la bouche qui va la louer, la bouche qui va la célébrer. Que le sang de Jésus-Christ sanctifie toutes les parties de nos corps, que ce soit nos esprits, nos corps, nos âmes, que ce soit nos yeux, nos mains, nos bouches, toutes les parties de nos corps, que cela soit sanctifié par la puissance du sang de Jésus-Christ. Que le sang de l'agneau inonde ici à l'autel de prière. Que le sang de Jésus-Christ sanctifie à l'autel de prière tout ce qui est des impuretés, tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ, tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel, que cela soit ôté, que cela soit enlevé, que cela soit évacué par la puissance du sang de Jésus-Christ, le sang qui nous a justifiés, le sang du rachat, le sang qui a été ruisselé sur les bois, que le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus nous purifie ce matin, nous sanctifie ce matin, que le sang de Jésus-Christ nous rende propres, agréables devant sa face. Oh mon Dieu, mon roi, laisse que le sang de Jésus puisse sanctifier encore ces lieux, puisse sanctifier ces lieux, puisse sanctifier ces lieux. Évacue encore tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel. Évacue encore tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ. Évacue encore tout ce qui est les envoyés du diable. Les envoyés du diable, c'est là qui viennent s'aimer les choses. Au moment où on est dans la distraction, au moment où on est dans l'inconscience, au moment où on est dans la conscience, que le sang de Jésus nous purifie dans notre conscience, dans notre pensée, dans nos émotions, dans nos morales. Que le sang de Jésus nous sanctifie encore ce matin. Et c'est là, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que la puissance du sang de Jésus purifie ces lieux. Évacue maintenant tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel, tout ce que l'ennemi est venu s'aimer au moment où on dormait, au moment où on était dans la distraction. Oh, les sorciers de ta famille, les sorciers de ta vie sont venus s'aimer les choses ignobles. Ils sont venus s'aimer la maladie, ils sont venus s'aimer la lourdeur, ils sont venus s'aimer la fatigue. Que la puissance du sang, le sang de Jésus, le sang qui est coulé sur la croix, puisse nous sanctifier ce matin, puisse sanctifier cet autel de prière, puisse nous purifier. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, éternel Dieu des armées, je bénis encore ton nom pour l'œuvre de la croix. Je te magnifie, oh mon Dieu, mon roi, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Oh Jésus, si tu ne venais pas, nous qui étions mourants, nous qui vagabondaient partout, on était errants, on n'avait pas de berger. Mais c'est dans ton amour, Seigneur, c'est dans ta miséricorde que tu as eu pitié de nous. Tu n'as pas voulu que nous puissions périr. Tu n'as pas voulu que nous puissions rester dans la perdition. Tu n'as pas voulu que nous puissions être dans l'errance. Mais c'est dans ton amour, Seigneur, tu es venu nous justifier. Tu es venu nous sauver. Tu es venu nous racheter. Tu as enlevé les jougs qui pesaient sur nos épaules. Les jougs de péché, les jougs de malédiction, les jougs de malédiction qui pesaient sur nos épaules. Tu as enlevé cela. Tu as enlevé cela. Nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, oh mon Dieu, mon roi. Merci de nous avoir justifiés.
justifiés. Merci de nous avoir justifiés. Merci pour l'œuvre de la croix. Oh Yahweh, je te dis merci. Merci parce que tu es celui qui est venu nous racheter. Tu es celui qui veille sur nos âmes. Tu es celui qui combat sur nous, qui combat pour nous spirituellement ainsi que physiquement. Quand bien même que les sorciers arrivent pour vous envoûter, quand bien même que les sorciers arrivent pour vous envoûter, vous anéantir, vous terrasser, mais toi tu es celui qui s'élève. Oh Yahweh, toi tu es celui qui nous tient par la main, qui nous relève. Toi tu es celui qui nous envoie ton esprit. Quand bien même que nous l'avons attristé, mais tu ne nous délaisses jamais. Tu ne nous abandonnes pas. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce. Dans ces 14 jours, oh mon Dieu, mon roi, ayez pitié de nous. Dans ces 14 jours, ayez pitié de nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Nous ne voulons pas sortir les mains vides. Nous ne voulons pas sortir les mains vides. Là où nous avons commencé, nous avons cheminé avec toi. Oh Yahweh, l'ennemi n'est pas content. L'ennemi est en train de faire des stratégies pour pouvoir anéantir ton peuple, pour pouvoir voler les bénédictions de ton peuple. C'est pourquoi, Seigneur, nous demandons ton aide, nous demandons ton assistance, nous demandons ta puissance, Seigneur. Laisse que l'Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit nous fortifie, que le Saint-Esprit nous donne la force, que le Saint-Esprit nous relève, que le Saint-Esprit nous tienne par la main et nous relève. Et c'est là au nom de Jésus. Oh, bien-aimé, David disait que les biens que je cherche à faire, je ne les fais pas. Je me trouve toujours en train de faire le mal. Qui va me délivrer? Qui va me délivrer? Oh Yahweh, délivre-moi. Délivre-moi, Seigneur, de l'emprise de l'ennemi. Délivre-moi, oh mon Dieu, de l'emprise du diable. Délivre-moi, oh Seigneur, de l'emprise du péché. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, oh mon Dieu. Délivre mes enfants. Délivre-nous à l'autel de prière. Délivre-nous, oh mon Dieu, mon roi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi. Délivre tout un chacun de nous. Seigneur, nous demandons que tu puisses encore nous délivrer. Nous demandons que tu puisses encore nous délivrer. Délivre-nous, Jésus. Délivre-nous, éternel Dieu des armées. Les dieux qui délivrent, les dieux de puissance, les dieux de force. Nous demandons maintenant que le Saint-Esprit de Dieu, que l'Esprit de puissance prend l'absolu contrôle de tout un chacun de nous. Que l'Esprit de Dieu nous tienne par la main. Que le Saint-Esprit nous relève. Que le Saint-Esprit nous donne la force. Que le Saint-Esprit nous environne. Qu'il rallume encore les flammes de feu en nous. Qu'il réactive encore les flammes de feu. L'ennemi cherche à faire tuer les flammes de feu qui est allumée en toi. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Laisse que l'Esprit de Dieu puisse réactiver le feu. Que l'Esprit de Dieu réactive le feu. Que l'Esprit de Dieu réactive le feu. Que le Saint-Esprit puisse réallumer le feu. Il réallume le feu. Réactive cela. Réactive la flamme. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Père, toi, tu es celui qui rend de tes serviteurs, tu rends de tes servantes des flammes de feu. Laisse que nous devenions des flammes de feu maintenant. Dans ton terrain, Seigneur, que nous devenions des flammes de feu. Dans ta présence, oh mon Dieu, que nous devenions des flammes de feu. Dans cette période de 14 jours de jeûne et prière, que nous devenions des flammes de feu. Oh mon Dieu, mon roi, que je devienne une flamme de feu. Que tout celui qui tentera, qu'il se brûle. Au nom de Jésus, que tout celui qui tentera, qu'il se brûle. Au nom puissant de Jésus-Christ, les envoyés du diable, les envoyés des ténèbres, les envoyés sataniques qui viennent pour pouvoir envoûter, pour pouvoir nous envoûter, nous dévier du droit chemin. Oh, qu'ils soient anathèmes, que leur projet échoue, que leur projet prend feu. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel Dieu des armées, par le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, Yahweh, tu es celui qui nous a dit, détachons-nous de leurs liens, détachons-nous de leurs liens, détachons-nous de leurs liens et brisons toutes les chaînes. Commence à briser les chaînes qui te poussent à pécher. Brise cela au nom de Jésus. Brise cela, bien-aimé. Commence à briser, commence à briser, commence à briser les chaînes d'impudicité. Brise cela au nom de Jésus. Commence à briser les chaînes qui te réclament, les chaînes qui te tirent d'abord. Commence à briser cela. Détachons-nous, détachons-nous. Brisons leurs chaînes. Brise, bien-aimé. Commence à briser. Brise maintenant les chaînes de lourdeur. Brise cela. Les chaînes de lourdeur. Brise cela. Commence à se détacher. Détache-toi de l'impudicité. Détache-toi des péchés. Détache-toi, 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 détache-toi. Au nom
de Jésus, au nom de Jésus, commence à se détacher. Commence à détacher ton esprit de l'alcool. Détache ton esprit de l'alcool. Détache ton esprit de la malédiction. Détache-toi, détache-toi. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, je brise maintenant la chaîne d'impudicité. Je brise maintenant la chaîne de célibat. Je brise maintenant la chaîne de pauvreté. Je brise cela dans ma vie, dans ma maison, dans la vie de mes enfants. Je brise cela. Je brise cela. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Détachons-nous de leurs chaînes. Détachons-nous de leurs chaînes. Détachons-nous de leurs chaînes. Détache-toi, bien-aimé. Commence à prier. Détache-toi, bien-aimé, de la chaîne de maladie. Détache-toi au nom de Jésus. Détache-toi. Nous avons vu hier l'anneau qui était attaché, l'anneau qui était limité, l'anneau qui était humilié. Commence à se détacher des chaînes d'humiliation, les chaînes d'humiliation, les chaînes d'opprobre, les chaînes de malédiction. Détache-toi au nom de Jésus. Détache-toi au nom puissant de Jésus. Détache-toi, détache-toi, détache-toi. Et tu brises maintenant les chaînes de limitation. Brise cela au nom de Jésus. Brise cela au nom de Jésus. Les chaînes de limitation, je brise cela. Je brise cela dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Je brise maintenant au nom de Jésus. Chaîne de limitation, je brise cela au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je brise maintenant. Je brise maintenant toutes les chaînes de limitation. Toutes les chaînes de limitation, je brise cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je m'en vais briser la chaîne de maladie dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Je brise cela. Brise, bien-aimé. Je brise cela au nom de Jésus. Je brise maintenant toutes les chaînes de maladie. Je brise cela au nom de Jésus. Les chaînes d'échec, je brise cela. Brise, bien-aimé. Commence à briser les chaînes qui te limitent, les chaînes qui te mettent dans les échecs. Commence à briser cela. Commence à briser cela. Détachons-nous de leurs chaînes. Détachons-nous de leurs chaînes. Détachons-nous de leurs chaînes. Au nom de Jésus, je me détache maintenant de la chaîne de célibat. Je me détache maintenant des chaînes d'impudicité. Je me détache maintenant des chaînes de veuvage. Je me détache maintenant des chaînes de pauvreté. Je me détache maintenant de tout ce qui est de limitation, tout ce qui est de blocage. Je me détache de ces chaînes. Je me détache de ces chaînes. Les chaînes d'échec, je me détache au nom de Jésus. Les chaînes de pauvreté, je me détache au nom de Jésus. Prie, bien-aimé. On a déjà démarré. On a déjà démarré. Commence à briser tout ce qui est de limitation. Limitation dans tes projets. Limitation dans tes projets. Limitation dans tes projets. Commence à détruire la chaîne de limitation. Commence à détruire au nom de Jésus. Commence à détruire au nom de Jésus. Monte en prière. Monte en prière. Brise cela. La limitation. Brise cela au nom de Jésus. Je brise cela au nom de Jésus. Que ça soit dans ma maison, je brise au nom de Jésus. Dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mari, je brise maintenant toutes les formes de limitation. Que cela soit brisé. Que ce soit dans les parcours scolaires, je brise la limitation. Je brise la limitation. Je brise la limitation. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu l'anneau qui était attaché hier. Oh, cet anneau-là ne pouvait pas aller loin. Cet anneau-là, il était attaché à la porte de la ville. Il était humilié. Tout le monde passait. Les gens passaient en allant. Ils passaient au retour. Ils les voyaient sous le soleil. Ils faisaient les pipis là. Ils mangeaient là. Il était humilié, bien-aimé. À cause de ta situation. Dans les quartiers, tu es humilié. Tout le monde te regarde. Celle-là, on ne l'a pas épousée. Celle-là, on ne la marie pas. Celle-là, elle n'a pas ceci. Quelle humiliation. Brise maintenant, détache-toi de cette chaîne d'humiliation. Brise la chaîne d'humiliation. Humiliation dans la famille. Brise cela au nom de Jésus. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Commence à briser. Commence à briser les chaînes d'humiliation. Brise cela, bien-aimé. Brise cela. Tout ce qui est d'humiliation. Commence à briser. Commence à briser au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Brise cela, bien-aimé. La chaîne d'humiliation.
Tout le monde se moque de toi. L'agneau qui a été humilié, il était attaché devant la porte à l'entrée de la ville. Les gens montaient, les gens descendent, les gens passaient, allaient comme retour. Tout le monde te regarde. Oh, regarde celle-là. Depuis qu'elle a terminé les études, il n'y a pas de travail. Elle a maintenant 40 ans. Elle ne s'est pas mariée. Elle est pauvre. Regardez leur famille. Vous êtes attachés. Toute la famille. Ça, c'est les diabétiques. Ça, c'est des tensions, ça c'est des ceci. On vous a déjà donné les noms. Détache-toi. Commence à te détacher. Détache-toi de l'humiliation. L'humiliation de la famille. Détache-toi maintenant. Bien aimé, ça peut arriver que c'est toute la famille qui est liée. Regarde, les chevals. Il y a les chevals, il y a la naisse. Mais c'est l'anneau. L'anneau qu'on a détaché par Jésus-Christ. Bien aimé. Vous pouvez être attaché, toute la famille attachée, toute la famille diabétique, toute la famille pauvre. On commence à détacher. Brise maintenant les chaînes d'humiliation. J'ai brisé cela. J'ai brisé cela. Les chaînes d'humiliation. J'ai brisé cela dans la vie de mes enfants. J'ai brisé cela au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tout ce qui est d'humiliation. Tout ce qui est d'humiliation. Que cela tombe. Que cela tombe. Tombe ce matin. Tombe ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toutes formes d'humiliation. Que cela tombe. Que cela tombe. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, l'anneau qui était non seulement attaché, mais il y avait les gardiens qui les regardaient. Il y avait les gens qui les surveillaient. Bien-aimé, c'est comme toi. Il y a les surveillants, il y a les geôliers qui regardent tous les mouvements de ta vie, qui regardent tous les mouvements de tes enfants, que ce soit de loin, que ce soit de près. Tous les geôliers, même dans les rêves, il y a d'autres que non seulement qui te surveillent dans la vie physique, mais ils te surveillent même spirituellement. Dans les rêves, c'est toujours le même visage que tu vois. Dans les rêves, c'est toujours les mêmes personnes que tu vois. Bien-aimé, c'est les geôliers de ta vie. Ah, qu'ils soient frappés d'aveuglement. Que leur route soit ténébrée. Que leur route soit ténébrée. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Bamon ayote. Prie, bien-aimé. Au nom de Jésus, les geôliers de ma vie, qu'ils soient frappés d'aveuglement. Qu'ils soient frappés d'aveuglement. Bamon angaïté. Bamon angaïté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'ils viennent la nuit. Qu'ils viennent la journée. Qu'ils soient frappés d'aveuglement, qu'ils soient frappés d'aveuglement, qu'ils soient frappés d'aveuglement, que leur route soit ténébreuse, que leur route soit obscure, que leur route soit obscure, qu'ils marchent à tâtonnant, qu'ils marchent à tâtonnant et qu'ils tombent, qu'ils ne se relèvent pas, qu'ils tombent et qu'ils ne se relèvent pas, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, oh tous les geôliers de mes enfants, les geôliers de ma vie, les geôliers de mon mari, les geôliers de notre église, qu'ils soient frappés d'aveuglement, au nom de Jésus, qu'ils soient frappés d'aveuglement, au nom puissant de Jésus-Christ, qu'ils soient frappés d'aveuglement et qu'ils tombent, qu'ils ne se relèvent pas. Tous ceux qui surveillent ma vie, que ce soit de loin, que ce soit de près, tous ceux qui surveillent la vie de mes enfants, que ce soit de loin, que ce soit de près, qu'ils soient frappés d'aveuglement. Oh, que leur route soit ténébreuse, que leur route soit ténébreuse, qu'ils marchent en titillant, qu'ils marchent en tâtonnant et qu'ils tombent au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il tombe et qu'il ne se relève pas, qu'il tombe et qu'il ne se relève pas, dans ces 14 jours, qu'il tombe et qu'il ne se relève pas, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, tous les sorciers de ma famille, tous les sorciers de ma vie, c'est là qui surveille ma vie, c'est là qui surveille ma santé, c'est là qui surveille mon foyer, que ça soit de loin, que ça soit de près, qu'il soit frappé d'aveuglement, qu'il soit frappé d'aveuglement, au nom puissant de Jésus-Christ, au misona bangwe toboka, au nom de Jésus, bah mon angaïté, qu'ils viennent la nuit, qu'ils viennent la journée, qu'ils ne voient pas mes enfants, qu'ils ne nous voient pas, au nom puissant de Jésus-Christ. Là où ils se liguent pour donner les instructions, parce qu'ils font des réunions, ils font des transmissions, on leur donne les instructions, comme il est attaché, il faut les surveiller, il ne faut pas qu'ils partent brouter un peu loin, surveiller, il ne faut pas que la corde là se coupe, surveiller, il ne faut pas que les chaînes là se détachent, oh envoyez maintenant le feu, que la confusion règne dans leur camp, que la confusion règne dans leur camp, que Dieu confonde nos ennemis, au nom de Jésus, tous ceux qui font des réunions, ils se liguent contre nous, que la confusion maintenant règne dans leur camp, bah tout anamitu namitu, bah yo kanate, la confusion, bien aimé, prie, il s'agit de ta vie.
Il s'agit de ta vie. Que la confusion maintenant règne dans les camps des ennemis. Que la confusion maintenant règne dans leur camp. Et ils sont en train de méditer le mal contre toi. Oh, que la confusion règne. Batuta na bango na bango. Batuta na bango na bango. Oh, qui ne s'attendent pas. Que la confusion règne dans leur camp. Que la confusion règne dans leur camp. Que ce soit la nuit, que ce soit la journée, que ce soit le matin. Que la confusion, là où ils se liguent, là où ils font leurs réunions, qui ne s'attendent pas. Que ce soit comme la tour de Babel. Que la confusion maintenant, la confusion de la tour de Babel règne dans leur camp, règne dans leur camp, règne dans leur camp, qui ne s'attendent pas, qui ne s'attendent pas. S'ils avaient le même langage, qu'ils n'aient pas le même langage, qu'ils vivent la confusion, qu'ils vivent la confusion. Au nom puissant de Jésus-Christ, que la confusion règne dans leur camp, que la confusion règne dans leur camp. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, quand Jésus-Christ a appelé l'anneau, il a dit à ses disciples, allez-y les détacher. Si on vous demande, vous allez dire que le Seigneur en a besoin. Bien-aimé, quand Jésus-Christ te libère, il permet aussi que ta voix soit libre. Il permet que ta voix soit libre. Parce qu'il t'a libéré. Parce qu'il t'a délivré. Maintenant demande que tout ce qui est des embûches, tout ce qui est des blocages sur ton chemin, que cela soit libéré. Que cela soit libéré. Tout ce qui t'empêche d'entrer dans ta bénédiction, que cela soit ôté. Que cela soit libéré. Au nom de Jésus-Christ. Les pots de banane qu'on te met au niveau du travail, que cela soit libéré. Que cela soit libéré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, toi tu es tranquille, mais il y a les gens qui complotent contre toi au niveau du travail. Oh, qu'il libère ton chemin, qu'il libère ton chemin, qu'il libère ton chemin. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, je viens maintenant m'élever contre tout ce qui se met sur mon chemin, que ce soit mon chemin de travail, mon chemin de bénédiction, que le feu dévorant puisse se consumer, que ce soit les grands, que ce soit les petits béliers qui se mettent sur mon chemin de bénédiction. Qu'il soit consumé, qu'il soit consumé, qu'il soit consumé. Au nom de Jésus, qu'il soit consumé. Allez libérer ma route, allez libérer mon chemin. Libérez, libérez. Au nom de Jésus, libérez maintenant, libérez mon chemin, libérez ma route. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, tu as besoin de moi. Éternel Dieu des armées, tu as besoin de moi. Bien-aimé dans le Seigneur, des fois, Jésus-Christ t'appelle, mais il y a les sorciers qui t'appellent aussi. Jésus-Christ t'appelle, il y a les marabouts qui t'appellent. Jésus-Christ t'appelle, il y a la pauvreté qui t'appelle. Jésus-Christ t'appelle, il y a les échecs qui t'appellent. Jésus-Christ qui t'appelle, il y a la maladie qui t'appelle, bien-aimé. Choisis maintenant. Je te demanderai d'accepter l'appel de Jésus. D'accepter l'appel de Jésus. Dis maintenant ceci. Commence à prier, tu dis, toi la maladie, oh, moi je ne suis pas dans votre camp. Toi les diables qui m'appellent, moi je ne suis pas dans votre camp. J'ai déjà accepté Jésus-Christ comme mon seul Seigneur et Sauveur. Confesse cela de ta bouche. Je ne suis pas des vôtres. Moi je suis avec Jésus-Christ. La maladie, écoute-moi très bien. Je ne suis pas dans votre camp. Moi je suis avec Jésus-Christ. L'échec, écoute-moi, je ne suis pas dans votre camp. Moi, je suis avec Jésus-Christ. J'ai choisi Jésus-Christ. J'accepte l'appel de Jésus-Christ. Mais voici, Seigneur. Mais voici, oh mon Dieu. Toi, tu es celui qui a besoin de moi. Mais voici, Seigneur Jésus-Christ, dans ta présence. Mais voici, Seigneur Jésus-Christ, dans ta présence. J'accepte ton appel. J'accepte ton appel. Fais de moi de ce que tu veux. Fais de moi de ce que tu veux que je devienne. Mais voici, Seigneur. Mais voici, Seigneur. Mais voici, oh mon Dieu. Mais voici, oh Jésus. Jésus-Christ, c'est toi qui es celui qui me connaît. Tu me connais plus que moi-même. Tu me connais par mon nom. Tu connais le nombre des cheveux qui se trouvent sur ma tête. Oh, mais voici, Seigneur. J'ai dit oui à ton appel. J'ai dit oui à ton appel. J'ai dit oui à ton appel. Bien-aimé dans le Seigneur, à chaque fois que quand toi tu dis oui, il y a toujours les gens qui découragent. Il y a toujours les gens qui sont dans ton entourage. Ils disent, c'est toi qui veux montrer que c'est toi qui connais Dieu. C'est toi qui veux montrer que c'est toi qui es en Europe. C'est toi qui veux montrer que c'est toi qui gêne. C'est toi qui veux montrer que c'est toi qui es ceci. Oh, tout ce qui est de découragement.
tout ce qui est de découragement, les envoyés du diable pour venir te décourager, qu'ils soient repoussés loin de toi. Commence à les repousser. Parce que quand toi tu dis oui à l'appel de Jésus-Christ, il y aura toujours les envoyés du diable, les envoûteurs qui viendront pour te décourager. Commence à les repousser. Repousse-les loin de toi. Au nom de Jésus, repousse maintenant tout ce qui est de découragement. Il y a d'autres personnes qui vont dire, oh, tu es en train d'observer les jeunes, mais vous faites qu'en ligne, vous ne les connaissez même pas. Repousse cela au nom de Jésus. Repousse maintenant tout ce qui est de découragement. Que cela soit repoussé loin de moi. Que cela soit repoussé loin de moi. Que cela soit repoussé loin de moi. Au nom de Jésus, je repousse maintenant tout ce qui est de découragement. Je repousse maintenant tout ce qui est de découragement. Découragement dans ma vie, dans ma maison, dans mon église. Je repousse maintenant loin de moi. Toi, l'esprit de découragement, que tu sois loin de moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, l'anneau, il avait un avenir meilleur. Il était appelé à la grandeur. Il avait une destinée glorieuse. Oh, bien-aimé, Dieu t'appelle à la grandeur. Dieu t'appelle à la grandeur. Dieu t'appelle à la grandeur. Commence à dire à Dieu. Dans ces 14 jours, moi je vais voir ta gloire. Moi je vais voir ta gloire. Propulse-moi, Seigneur. Propulse-moi, oh mon Dieu. Que je puisse entrer dans ma destinée. Que je puisse entrer dans ma destinée glorieuse. Commence à prier. Que je puisse entrer dans ma destinée glorieuse. Oh mon Dieu, mon roi. Propulse-moi. Que ce soit dans mes affaires. Propulse-moi. Que ce soit dans mes entreprises. Propulse-moi. Oh Jésus, propulse-moi. Propulse-moi, Seigneur. Que j'entre dans ma destinée, dans la grandeur que toi tu m'as appelé, destinée à la grandeur. Bien-aimé, l'anneau était destiné à la grandeur. Il était destiné à la grandeur. Quand Jésus-Christ l'a pris, oh, il est monté sur son dos. Oh, Jésus, Jésus, mets-moi. Oh, éternel Dieu des armées, propulse-moi, Seigneur. Donne-moi une connexion nouvelle, des connexions nouvelles, des connexions qui vont me propulser, des connexions qui vont me pousser à entrer dans ma destinée, à entrer dans ma destinée, une destinée glorieuse, une destinée glorieuse. Oh mon Dieu, mon roi, propulse-moi, propulse-moi, au nom de Jésus, propulse-moi, au nom puissant de Jésus-Christ, propulse-moi, Seigneur, propulse-moi au nom puissant de Jésus-Christ. L'anneau était appelé à une destinée glorieuse. Mais l'ennemi, il cherchait toujours à les tirer, à l'attacher, à l'enterrer, à les mettre dans les oubliettes. Tu as un avenir meilleur. Tu as une grande destinée, bien-aimé. Que cette situation que tu as là ne te décourage pas. Que cette maladie-là ne puisse pas t'anéantir. Dans ces 14 jours, il faut que tu voies les changements. Dans ces 14 jours, il faut que la résurrection entre maintenant en toi. Commence à prier. Que les vents maintenant, les vents de la résurrection, les vents du Saint-Esprit puissent se souffler maintenant et chasser tous les vents contraires. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse que les vents de la résurrection, les vents qui donnent la vie, puissent se souffler maintenant dans ta vie, puissent se souffler maintenant dans ta maison et chasser les vents contraires. Il y a les vents contraires, bien-aimé. Quand il y a les vents contraires qui soufflent, c'est ce qu'on appelle ici les ouragans. Les vents contraires dévastent, ça enlève les toitures, ça emporte tout. Mais que les vents de la vie, la puissance de la résurrection, que les vents du Saint-Esprit maintenant puissent souffler et chasser les vents contraires. Bien-aimé, les vents contraires qui a soufflé dans ta maison a amené la maladie. Les vents contraires qui a soufflé dans ta maison a amené la désolation. Les vents contraires qui a soufflé dans tes finances a amené la sécheresse. Maintenant, demande maintenant ceci, bien-aimé. Nous sommes à l'autel de prière. Demande que les vents du Saint-Esprit, les vents de la résurrection, les vents qui donnent la vie, puissent souffler dans ta maison et chasser les vents contraires. Puissent souffler dans ta maison et chasser les vents de la sécheresse. Puissent souffler dans ta maison et chasser les vents de stérilité. Commence à prier. Monte en prière, bien-aimé. Monte en prière. Oh Yahweh. Oh Jésus. Laisse que les
vent du Saint-Esprit, les vents qui donnent la vie, puisse souffler maintenant dans ma vie, puisse souffler dans ma maison, souffler dans mon corps, souffler dans ma santé, et chasser maintenant les vents contraires, les vents qui a trop longtemps soufflé dans ma maison, les vents qui a trop longtemps soufflé dans mon corps, que cela soit chassé, que les vents du Saint-Esprit puissent se repousser maintenant, puissent se repousser maintenant, puissent se repousser maintenant, les vents contraires soient repoussés par les vents du Saint-Esprit, les vents qui donnent la vie, les vents qui donnent la vie, les vents qui donnent la guérison, et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu dois expérimenter la puissance de la résurrection. Tu dois expérimenter la puissance de la résurrection dans ces 14 jours. Qu'est-ce qui semble mort dans ta vie? Qu'est-ce qui est mort dans ta vie, bien-aimé? Est-ce que c'est les fibromes qui t'embêtent maintenant dans l'utérus? Je vous dis toujours que j'avais fait cette prière. Demande que le vent du Saint-Esprit souffle là où il y a la maladie. Si c'est dans les os, si c'est dans les genoux, si c'est dans les ventres, si c'est dans la tête, toi-même tu connais là où il y a les problèmes. Si c'est dans le moral, dans tes sentiments, tu n'arrives pas à gérer le stress. Tu n'arrives pas à gérer tes sentiments. Que le vent du Saint-Esprit, le vent qui donne la vie, puisse souffler maintenant dans ton corps. Évacue maintenant. Que les fibromes libèrent. Que les fibromes libèrent. Au nom de Jésus. Que la stérilité libère. Au nom puissant de Jésus. Commence à prier. Que le vent du Saint-Esprit, le vent qui donne la vie, le vent de la résurrection, puisse souffler maintenant. Puisse souffler maintenant. Puisse souffler maintenant dans mon corps. Là où il y a la maladie, que le vent souffle, le vent qui donne la vie, puisse souffler maintenant, puisse souffler maintenant, partout il y a les organes défectués. Oh, que le vent du Saint-Esprit souffle maintenant, et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Dieu, il est le réparateur des brèches. Il est celui qui répare tout ce qui était abîmé, que ce soit les organes défectués, que ce soit les reins, que ce soit les rats, que ce soit les vésicules biliaires. Oh, que la puissance de la résurrection puisse restaurer tous ces organes défectués. Que la puissance de la résurrection puisse restaurer maintenant, puisse restaurer les organes défectués. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois expérimenter la puissance de la résurrection. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu mort. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui n'a pas les oreilles qui nous attend. Bien-aimés, nous sommes en train de prier un Dieu vivant. Nous sommes en train de prier le Dieu qui a vaincu la mort. Nous sommes en train de prier le Dieu qui a vaincu les ennemis de ta vie. Il est celui qui nous a donné la victoire. La victoire sur nos ennemis. La victoire sur la maladie. Il est celui qui nous a donné la victoire. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est vainqueur. Il nous a rendus plus que vainqueurs. C'est pourquoi dans ces 14 jours, bien-aimés, tu dois exercer ta foi. Tu dois avoir une foi inébranlable, une foi ferme. Que ce que je suis en train de déclarer dans ma bouche, c'est ce qui va se réaliser. Si tu déclares la réussite, tu réussiras. Tu déclares la guérison, tu y es guéri. Tu déclares la victoire, tu y es victorieux, bien-aimé. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce que toi tu dois déclarer, c'est ça qui va se réaliser. Ce que tu déclares dans la vie de tes enfants, c'est ça qui se réalisera au nom puissant de Jésus-Christ. Exerce ta foi dans ces 14 jours. Exerce ta foi. Que ta foi soit affermie. Que ta foi soit enracinée. Que ta foi soit inébranlable. Que ta foi soit ferme. Et que tu la démontres. Alléluia. Quelle est cette situation qui remonte la tristesse en toi? Même si tu es pendant les jeûnes et prières, tu observes 14 jours, mais à des moments quand l'hôtel de prière finit, il y a une situation qui te rend triste. Quelle est cette situation qui te fait remonter la peur? Quelle
Quelle est cette situation qui fait remonter la peur en toi? Quelle est cette situation qui amène la tristesse, la mélancolie? Toi-même, tu te dis, moi, je suis mélancolique. Bien-aimé, quelle est cette situation qui remonte la tristesse en toi? Demande maintenant, par le nom puissant de Jésus-Christ, que la puissance de la résurrection puisse balayer cela au nom de Jésus-Christ. Puisse balayer tout ce qui est de tristesse, tout ce qui est de mélancolie, tout ce qui est de soucis, tout ce qui fait remonter les angoisses en toi. Que la puissance de la résurrection puisse balayer cela en toi. Au nom de Jésus. Que cela soit balayé. Que cela soit balayé. Que cela soit balayé. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit. Il est écrit dans Psaume 33, verset 17. J'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Psaume 33, verset 17, il est écrit. Le cheval est impuissant pour assurer le salut. Alléluia. Et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Alléluia. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Cécile Londa, soyez bénis. Ma sœur Émilie Kalombo, que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur. Le cheval est impuissant pour assurer le salut. Et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Alléluia. Malgré le cheval ce qu'il est, malgré sa vigueur, malgré son énergie, il est impuissant de te donner la vie, bien-aimé. Il est impuissant de donner la vie à qui que ce soit. Mais, malgré toute sa vigueur, il ne peut pas te délivrer. Il ne peut pas te délivrer, bien-aimé dans le Seigneur. Malgré tes connaissances, malgré ta force, malgré ta vigueur, bien-aimé, tu ne peux pas te délivrer de cette chaîne-là qui t'attache si ce n'est pas Jésus-Christ. Tu ne peux pas être délivré malgré ta force. Regarde ici, le cheval est impuissant pour assurer le salut. Mais il n'y a que Dieu qui te délivre. Il n'y a que Dieu qui est capable de te délivrer. Bien-aimé, désire maintenant. Tu pries comme ça. Seigneur, délivre-moi de cette situation que je me trouve impuissant. Parce que David disait souvent que les biens que je cherche à faire, je ne les fais pas. Je me retrouve toujours en train de faire le mal. Bien-aimé, il y a une situation qui te rend impuissant. Malgré ta vigueur, malgré ta motivation aux choses de Dieu. Mais quand tu te retrouves devant une situation, tu deviens impuissant. Tu deviens impuissant, bien-aimé, il n'y a plus de salut pour toi. Tu deviens impuissant. Tu ne peux pas résister. Mais il n'y a que l'Éternel qui délivre. Commence maintenant à prier. Toi-même, tu connais dans quelle situation que tu te rends impuissant. Toi-même, tu connais dans quelle situation que tu ne relèves pas la tête. Tu dis, Seigneur, aide-moi. Délivre-moi maintenant de cette emprise. Délivre-moi, Seigneur, de cette situation qui me rend souvent impuissant. Des fois, je prends la décision de laisser. Des fois, je prends la décision d'abandonner. Mais quand je me retrouve devant lui, oh, je ne résiste pas. Seigneur Dieu de grâce, délivre-moi. Délivre mon frère. Délivre ma soeur. Prie, bien-aimé. Il s'agit de ta vie. Commence à prier. Commence à prier. Que Dieu te délivre de cette situation. De cette situation qui te l'emprise du diable. Oh, que Dieu te délivre. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu te délivre. Qu'il te donne la vie. Qu'il te donne la vie. Qu'il te délivre de cette situation. Et qu'il te donne la vie. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus-Christ qui est capable de te délivrer de cette maladie.
Il n'y a que Jésus-Christ qui est capable de te délivrer de cette corde familiale, la corde des malédictions. Il n'y a que Jésus-Christ qui est capable de nous délivrer de ces cordes familiales, les cordes des maladies, oh, les situations qui s'élèvent où tu ne résistes pas. Que Dieu nous délivre au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, il est écrit dans Psaume 147, verset 10, il est écrit. Parce que nous, à l'hôtel de prière, on prie avec la parole. On prie. Mais la parole, c'est la vérité. C'est lui qui la trouve à la vie. Et c'est la santé de tous les corps. Alors, il est écrit, dans Psaume 147, le verset 10, il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas dans la vigueur du cheval. Alléluia. Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaise. Ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. Bien-aimé dans le Seigneur, il s'agit de l'anneau. Que Dieu bénisse ma sœur Zacharie 4. Que Dieu bénisse ma sœur Cécile Londa. Émilie Kalombo, soyez bénis. Que Dieu bénisse ma sœur Joséphine Mpoutou. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, ici on parle du cheval parce que nous sommes sur notre verset de base, Marc 11, de 1 à 11. On a parlé hier de l'anneau attaché. Alors ce n'est pas dans la vigueur. Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaise. Ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui est capable de te délivrer. Il n'y a que Dieu qui est capable de te détacher. Il n'y a que tu peux être fort, mais attaché quelque part. Tu peux avoir des diplômes, mais attaché quelque part. Tu peux être ce que tu es, mais ta destinée est dans les oubliettes. Tu peux être en vie, mais une domaine de ta vie est enterrée. Que Dieu te délivre maintenant. Bien-aimé, que la puissance de la résurrection souffle dans ta vie. Que la puissance de la résurrection souffle dans ta vie. Bien-aimé, ce n'est pas la vigueur du cheval qui donne la délivrance, mais c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui te délivre. C'est Dieu lui-même qui te délivre. C'est Dieu qui délivre tes enfants. C'est Dieu qui délivre ton travail. C'est Dieu qui délivre et qui donne la vie à tous les parties mortelles de ton corps, à tous les parties mortelles de tes projets. Que Dieu donne la vie, que Dieu te délivre. Malgré la force du cheval, ça ne donne pas le salut. Malgré la vigueur, ça ne délivre pas. Il n'y a que Dieu qui est capable. Dis à Jésus, dans ma situation, il n'y a que toi qui es capable de me délivrer, Seigneur. Dans la situation que je suis en train de traverser, Jésus-Christ, il n'y a que toi qui es capable de me délivrer. Dans ces 14 jours, oh mon Dieu, que je ne sors pas comme je suis entré. Délivre-moi. Bien-aimé, si c'est de la cigarette, demande que Dieu te délivre de cette cigarette. Demande que Dieu te délivre de la pauvreté. Sinon, les 14 jours, ça sera comme une grève de faim. Les 14 jours, ça sera comme si tu es en train de faire les régimes pour perdre quelques kilos. Demande que Dieu te délivre, que tu sois délivré de l'emprise de l'ennemi, que tu sois délivré de l'emprise du diable, que Dieu te délivre, que Dieu te délivre, que Dieu te délivre. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Il dit, ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaise. Ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. Et au verset 11, il dit, l'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent à sa bonté. Alléluia. Dans ces 14 jours, nous, on espère. On a un cœur plein d'espoir que Dieu va faire quelque chose. Même s'il ne fait pas aujourd'hui, il le fera demain. Même s'il ne fait pas demain, il va le faire. J'ai la ferme conviction. C'est pourquoi tu dis, Seigneur, moi j'ai confiance en toi. Même si je n'ai pas encore vu, je crois que tu es celui qui va faire. Change ma vie, change mon histoire. Dans ces 14 jours, bien-aimé, commence à prier. Il n'y a que Dieu qui est capable de changer ta vie. Il n'y a que Dieu qui est capable de te délivrer. Il n'y a que Dieu qui est capable de donner la solution à ton problème. À chaque fois que tu restes seul, il y a une situation qui monte en toi et qui t'attriste. Il y a une pensée qui monte en toi
et qui te donne la mélancolie. Bien-aimé, il n'y a que Dieu qui est capable de te délivrer. C'est pourquoi commence à dire, oh Seigneur, il n'y a que toi qui es capable. Il n'y a que toi qui es capable. Il n'y a que toi qui es capable de me délivrer, de me donner un avenir qui enchante, de me donner un avenir meilleur, un avenir pour mes enfants, Seigneur. Mes enfants qui ont fait des études, ils se retrouvent avec des diplômes, mais ils n'arrivent pas à trouver le travail. Mes enfants qui ont terminé les études, ils ont trouvé le travail, mais ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à se marier, ils n'arrivent pas à se stabiliser, ils n'arrivent pas. Oh mon Dieu, mon roi. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Il n'y a que toi qui es capable de me délivrer, Seigneur. Priez, bien-aimé. J'ouvre la porte, s'il vous plaît. Continuez à prier. Oh Jésus. Il n'y a que toi qui es capable de me délivrer. Il n'y a que toi qui es capable de délivrer mes enfants, Seigneur. Oh Jésus. Oh Yahweh. J'ai fait recours à toi, Seigneur. J'ai fait recours à toi, oh mon Dieu. Il n'y a que toi. Oh Jésus, délivre-moi, Seigneur. Oh Yahweh, il n'y a que toi qui es la solution à tout mon problème. Les problèmes de ma santé, c'est toi qui es la solution. Où fuirai-je, Seigneur, oh Jésus, Jésus, tourne ta face vers moi. Tourne ta face vers moi, oh Yahweh. Oh Jésus. Oh Jésus, me voici dans ta présence, Seigneur. Dans ces 14 jours, il n'y a que toi qui es capable. Prie, bien-aimé. Il n'y a que Dieu qui est capable. Il n'y a que Dieu qui est capable de changer ton histoire. Il n'y a que Dieu qui est capable de changer ton histoire. Il n'y a que Dieu qui est capable de te délivrer de cette diabète. Il n'y a que Dieu qui est capable. Oh mon Dieu, mon roi, oh Jésus. Toute ma confiance, je la mets en toi. Mon espoir, je mets en toi. Oh Jésus, où fuirai-je, où irai-je si ce n'est pas auprès de tes pieds? Toi, tu es celui qui donne la vie. Oh mon Dieu, laisse que la vie entre maintenant à moi. Que la vie entre dans ma maison. 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 Oh mon Dieu, j'ai confiance en toi. Jésus, Jésus, Jésus. Le Dieu de mon salut. Le Dieu victorieux. Fais quelque chose, une chose nouvelle, une chose nouvelle, une chose nouvelle. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, ici, l'anneau, parce que notre verset de base, c'était Marc 11, qu'on a parlé hier. Hier, j'ai parlé suffisamment sur ça. Aujourd'hui, nous prions, nous continuons à prier sur ça aujourd'hui. Bien-aimé, l'anneau, les petits de cheval, quand Jésus-Christ est monté sur son dos, l'anneau là, il était sans tache. C'était un jeune anneau, tout blanc, sans défaut. Mais quand Jésus-Christ est monté sur son dos, l'anneau était entré dans la gloire. L'anneau commençait à marcher sur les habits qui étaient destinés pour Jésus-Christ. Mais c'est les tapis rouges, on peut dire. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui souffres du dos, toi qui as les problèmes de dos, regarde Jésus-Christ qui est monté sur l'anneau. Nous avons dit que notre foi doit être ferme et inébranlable. Mais la foi, c'est la démonstration aussi des choses que l'on espère. Alors Jésus-Christ est monté sur les dos de cet anneau. Toi qui as le mal de dos. Dans Psaume, c'est écrit que toi, ton dos, on a fait des longs sillons. Les routes des sorciers sur ton dos la nuit. À chaque fois que tu te réveilles, tu as toujours mal au dos. Parce que ton dos, c'est les routes des sorciers la nuit. Ils atterrissent sur ton dos. Ils ont fait de longs sillons. C'est écrit dans Psaume. Mais maintenant, demande maintenant
Demande maintenant que Jésus-Christ, tu refuses que ton dos soit la plaine des sorciers. Tu refuses que ton dos soit la route des sorciers. Tu refuses que ton dos soit la route des laboureurs qui font les longs sillons sur ton dos. Demande maintenant que Jésus-Christ monte sur ton dos. Jésus-Christ monte sur ton dos. Qu'il monte sur ton dos, qu'il enlève la maladie du dos, qu'il enlève la fatigue au niveau du dos, qu'il enlève l'hernie discale, qu'il enlève tout ce qui est déçuant, qu'il enlève, bien aimé, parce que ton dos, c'est la route des sorciers la nuit. Et quand toi tu te réveilles, tu as mal sur ton dos. Maintenant, dans ces 14 jours, demande que de la même manière que Jésus-Christ était monté sur le dos de l'anneau, qu'il monte sur ton dos, qu'il enlève tout ce qui est des douleurs de dos, qu'il enlève tout ce qui est des douleurs de muscles, qu'il enlève cela. Commence à prier au nom de Jésus. Démontre cela au nom de Jésus. Oh Père de grâce, oh Jésus, 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 Jésus. Mais voici dans ta présence, éternel Dieu des armées, toi tu es celui qui est monté sur les dos de l'anneau. Oh, je t'invite maintenant, prends en charge mon dos, monte sur mon dos. Tout ce qui est déçuant, car les laboureurs ont labouré ton dos. Ils ont labouré ton dos toute la nuit. Tu te réveilles avec des douleurs. Tu te réveilles avec des malaises. Que Jésus-Christ maintenant, lui-même monte sur les dos. Il enlève maintenant la douleur du dos. Qu'il enlève toute forme de malaise. Qu'il enlève cela au nom de Jésus. Si ton dos était courbé, que Jésus-Christ monte sur ton dos. Qu'il le redresse au nom de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ redresse les dos courbés. Que Jésus-Christ redresse ses dos courbés. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une dame qui avait les dos courbés pendant 38 ans. Pendant 38 ans, bien-aimé, Jésus-Christ avait redressé ces dos-là. Laisse que Jésus-Christ puisse redresser les dos malades. Que Jésus-Christ monte sur ses dos courbés et qu'il les redresse. Et qu'il les redresse cela. Et qu'il les redresse cela. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu des armées. Le Dieu de Dieu. Redresse maintenant. C'est lui qui redresse les dos courbés pendant 38 ans. Redresse cela. Redresse mon dos. Monte sur mon dos. Redresse cela. Monte sur mon dos. Redresse cela. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Bien-aimés, nous allons lire dans 1 Corinthiens 1 verset 27, il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 1 verset 27, il est écrit. Il est écrit. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde. Alléluia. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Alléluia. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant, celles qui sont, oh bien-aimés dans le Seigneur. Au verset 28, il a dit, je recommence, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est capable.
Tu vois là où les gens te méprisent là, que parce que tu n'as pas les papiers. Là où les gens voient que tu es moins que rien. Là où les gens te voient que tu n'as pas de valeur. Oh, c'est toi que Dieu va relever. Dans ces 14 jours, Dieu va faire de grandes choses. Il va confondre tes ennemis. Il va confondre tes ennemis. Là où on méprise, bien aimé dans le Seigneur, les choses que les gens ont en train de mépriser, toi, tu es en train de chercher la face de l'Éternel. On est en train de te mépriser. Oh, tu es en train de vivre l'humiliation parce que toi, tu n'as pas de papier. Tu es en train de vivre l'humiliation. On te méprise parce que tu es malade. On te méprise parce que tu manques de force. On te méprise parce que tu n'as pas de moyens. Tu es instable et on est en train de te mépriser. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu, il est celui qui confond l'ennemi. Il prend du néant, il le relève, il fait asseoir avec les grands. Il va te faire marcher dans les lieux très élevés. Il va confondre. On va dire que celui qu'on disait qu'il va décéder hier, qu'il va décéder aujourd'hui. Et c'est celui-là, et c'est celui-là, et c'est celui-là qui change les choses. Et c'est celui-là qui est devenu l'iconzie à famille. C'est celui-là maintenant qu'on demande son aide. C'est celui... Bien-aimé, laisse-toi mépriser. Laisse-toi humilier. Laisse-toi qu'on te voie moins que rien. Mais la confusion va régner dans leur camp. Dieu va les confondre. Parce que c'est toi qui seras la source de la bénédiction. La source de la bénédiction. De là où les gens te méprisaient, c'est toi qui seras la source de la bénédiction. Parce que Dieu va les confondre. Tu n'as pas de diplôme, mais c'est toi qui seras la responsable. La source de bénédiction pour ta famille. Tu n'as pas de papiers, mais c'est toi qui auras la nationalité avant les gens qui ont les papiers, avant les gens qui avaient les papiers même qui se moquaient de toi. Bien aimé, quand toi tu auras les papiers et la nationalité, ça va suivre. Mais tu vas voir que les gens qui se moquaient de toi quand tu n'avais pas de papiers, la nationalité, pour eux ça sera compliqué. Pour eux ça sera compliqué. Pour eux ça sera compliqué. Laisse-toi seulement qu'on t'humilie. Laisse-toi seulement qu'on te méprise. Laisse-toi seulement que les gens te voient faible. Mais Dieu va te relever. Tu as choisi la bonne part, bien-aimé. Tu as choisi la bonne part. Tu as fait bien de suivre Jésus-Christ et d'accepter son appel. Le Seigneur a besoin de toi. Que les circonstances ne puissent pas te décourager. Les situations qui t'amènent la tristesse ne puissent pas te décourager. Les péchés ne puissent pas te déstabiliser. La culpabilité ne puisse pas te déstabiliser. Jésus-Christ t'a appelé, il a besoin de toi. Que tu aies les papiers, que tu n'aies pas les papiers, suis seulement l'appel de Jésus-Christ. Que tu te maries, que tu n'es pas marié, suis seulement l'appel de Jésus-Christ. Que tu sois en bonne santé, que tu sois malade, suis seulement l'appel de Jésus-Christ. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, suis seulement l'appel de Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est en suivant son appel. C'est en disant, oui Seigneur, me voici. C'est là où tu vas marcher dans la gloire. Tu vas vivre la gloire comme c'est à nous. Tu vas entrer maintenant dans la grandeur. Appelé à vivre la grandeur. Tu vas vivre maintenant la grandeur. Ta destinée qui est grandiose, ton avenir glorieux. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Père de grâce, je bénis encore ton nom. Je te rends grâce parce que tu es bonté pour nous. Merci mon Dieu, mon roi, d'avoir commencé avec nous et tu es celui qui a cheminé avec nous. Nous te bénissons Seigneur et nous te rendons grâce. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Tu es celui qui a exaucé notre prière. Tu as tendu l'oreille à nos cris de détresse, nos cris Seigneur, car nous sommes arrivés au bout. Mais tu es celui qui a dit, toi tu es celui qui confond les sages. Tu confonds ceux-là qui sont forts. Tu confonds ceux-là qui nous méprisent. Oh mon Dieu, mon roi, nous mettons l'espoir et la confiance en toi. Que dans ces 14 jours, nous n'allons pas sortir tel que nous sommes entrés. Tu es celui qui va faire encore des miracles dans notre vie. Père, je remets Dada Yaya entre tes mains. Lui qui a cherché la prière. Éternel Dieu des armées, visite-lui. Toi, tu es celui qui connaît dans quel domaine de sa vie qu'il est en train de souffrir. Dans ces 14
14 jours, Seigneur, visite-lui, Seigneur. Visite-lui, oh mon Dieu, mon roi. Donne-lui la force là où il était faible. Seigneur, que ses ennemis soient confondus. Quand toi, tu vas les relever, quand tu vas l'établir, quand il va marcher, s'asseoir avec des grands. Oh mon Dieu, mon roi, qu'il puisse entrer, propulser dans sa gloire. Éternel Dieu des armées. Oh Jésus, toi, tu es venu nous amener la vie. Tu as enlevé la mort qui régnait auparavant dans nous. Tu as enlevé cela. Laisse que la vie entre dans la vie de notre sœur Dada Yaya. Que la vie entre maintenant dans sa maison, dans ses entreprises, dans ses projets. Que la vie entre. Tout ce qui semblait mort, que cela retrouve la vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, je remets le restant de la journée entre tes mains. Que tu nous fortifies, Seigneur. Que tu nous donnes la force de continuer. La force de persévérer. Dans ces 14 jours, Seigneur, que tu sois avec nous. Oh Yahweh, tout ce qui est d'envoûtement, les envoûtements de l'ennemi, que cela soit repoussé loin de nous. Seigneur, que ton sang nous couvre. Laisse que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Partout nous allons nous rendre, dans les démarches, dans les rendez-vous. Que tu nous précèdes dans tout chemin. Épargne-nous de tous les accidents, accidents domestiques, accidents routiers. Que tu nous épargnes. Protège nos enfants, protège nos familles, protège tous les membres de notre église, tous les membres de l'hôtel de prière, tous les chrétiens, les corps du Christ, que tu nous protèges. Épargne-nous de tous les dangers. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Et je dis, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis de là où vous êtes connectés. Que Dieu vous bénisse, Dada Yaya. Que Dieu bénisse Sonia. Que Dieu bénisse ma soeur Annie Bichaka. Que Dieu bénisse ma soeur Charline. Que Dieu bénisse ma soeur Claudine. Soyez bénis, Aisé. Que Dieu te bénisse, Marie-Annick. Que Dieu vous bénisse, Patricia, Promesse Elaka. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse Martine. Que Dieu bénisse Zachary 4. Que Dieu bénisse Silonda. Jisembura. Soyez bénis. Lucia. Que Dieu te bénisse. Christian. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse Annie Finanzo. Que Dieu bénisse Maman Rosette. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. En tout cas, que Dieu bénisse tous les gens qui me suivent depuis la ville d'Échelle. Soyez bénis. C'était la servante de l'Éternel de l'Église, la Nouvelle Jérusalem. La maison des chrétiens rachetée pour Dieu, pour ceux-là qui ne me connaissent pas. Aujourd'hui, nous serons encore en ligne et en présentiel de 20h à 21h. Par contre, ce vendredi, nous aurons notre veillée de prière. Et c'est là-bas que notre 14 jours va terminer. Donc, il y aura des délivrances, des guérisons, des miracles. Si vous êtes disponible, en tout cas, venez. Il y a la place pour tout le monde. Et que Dieu vous fasse du bien. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez partagé les lives. Que Dieu bénisse les gens qui ont mis des j'aime. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés à mon compte YouTube. Abonnez-vous encore massivement sur mon compte YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Et Dieu vous fera du bien. Je vous invite encore ce soir. Venez nombreux en présentiel. Pour ceux-là qui sont à côté, venez en présentiel. Kimia Chichi, tu as dit des fois, tu n'as pas de force pour se connecter. Ils veulent s'éloigner de Dieu. Ah oui, quand tu vois comme ça, tu t'élèves, tu dis, je repousse loin, que ces esprits de fatigue soient loin de moi. Ok, la requête est prise en compte. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. On se revoit ce soir de 20h à 21h. Soyez bénis.